Donc du coup, aujourd'hui, pour cette conférence, on va parler de créer 5. Donc, on va automatiser la création de contenu grâce à N8N en 5 minutes. Vous allez voir, on va aller un peu plus loin que ça. On va même créer le PBN. On va, voilà, en moins de 5 minutes. Voilà, je vous promets quelque chose normalement qui doit être topissime. OK. Avant ça, je me présente rapidement. Donc, qui je suis? Donc, moi, c'est Jérémy De Campos. J'ai une agence web depuis 12 ans. J'ai toujours été à mon compte. J'ai jamais été salarié. Je suis formateur en école de commerce depuis 12 ans. J'ai eu ou j'ai encore plusieurs business. Naturadio, qui était un site de e-commerce spécialisé dans les produits les compléments alimentaires, les choses comme ça. Grow Selling, c'était quand je vendais à l'époque sur Amazon. J'étais l'un des premiers à sortir les formations comment devenir indépendant financièrement et géographiquement grâce à Amazon. J'ai eu aussi une société de CBD et moi avec un associé qu'on a arrêté. Je fais de l'immobilier. J'ai également une société dans la climatisation qui n'a rien à voir avec le digital. C'était une opportunité liée à l'immobilier. Dernièrement, je me suis associé avec un Suisse pour faire du pari sportif. Alors, c'est pas du pari sportif comme on pourrait en voir souvent, voilà, du conseil, etc. C'est que on a mis en place un système qui permet de traquer quand il y a un match en live, la position du ballon. Et en fonction de la position du ballon, où se situe le ballon, on achète, on revend des positions. Voilà, avec Betflair. Je fais de l'automatisation depuis à peu près 15 ans. Alors, il faut dire, ouais, ça, j'ai pas dit, mais j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait STAPS, donc j'ai un master là-dedans, préparation physique et management du sport. J'ai un diplôme universitaire de la préparation physique. Depuis, ça se voit plus. Bon, derrière l'écran, vous ne voyez pas, quoi, vous ne voyez pas trop, mais j'ai pris 50 kilos à peu près entre la période où j'ai fait STAPS et maintenant. Voilà. Oh, peut-être pas 50, on va dire une quarantaine. Oh, ouais, non, peut-être bien une cinquantaine. Voilà. Voilà, c'est ça de changer de métier. Et déjà, à l'époque, j'automatisais des choses, c'était sur Excel, en VBA, où voilà, quand tu t'occupes d'athlètes, etc., ben, tu fais souvent les mêmes programmes. Tu passes 1 heure et demie à faire tes programmes, à préparer tes séances, etc. Et c'est souvent toujours pareil, chronophage, etc. Là, l'objectif, c'était vraiment de gagner du temps sur la préparation de mes séances. Et au lieu de mettre 1 heure et demie, ben, je mettais plus de 30 minutes parce que j'avais tout automatisé sur Excel, en VBA ou sur Access. Voilà, c'était mes débuts dans l'automatisation. Donc, ça commence à remonter un petit peu loin. Puis après, voilà, il y a du marketing automation avec Mautic pour faire de l'emailing et N8N. Alors, j'ai utilisé un petit peu à l'époque Zenoposter aussi. Mais je suis passé très rapidement dessus. Et mon outil favori, c'est N8N. Voilà. Ouais. Alors, je vois les commentaires, mais peut-être en décalé, parce que du coup, comment ça s'appelle, la vidéo pour voir un petit peu les commentaires. Ah, salut les N8N. Ah, tiens, ils sont présents. Merci d'être là, c'est gentil, N8N. Donc du coup, voilà qui est un peu, voilà qui je suis un peu. Voici quelques clients avec qui j'ai travaillé et que je travaille encore. Printemps, Linkuma, le CIC, Intersport, Happyform, c'est un gros client à moi dans le domaine de la santé. Petit bateau et Henri Raffin, les saucissons, voilà, des trucs comme ça. Voilà qui je suis, très rapidement. Et ouais, autre chose importante, je suis autodidacte surtout. Donc toute la partie, puisque j'ai fait une école de commerce après STAPS, qui m'a pas servi à grand chose. C'était un master très générique, mais voilà. Et c'était pas lié au digital, c'était du marketing et commerce. Donc très générique et pas lié au digital. Et j'ai appris tout seul, comme un grand, en lançant des projets, bah, mon métier actuel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bah, on va faire une rapide définition de N8N. Je vous montrerai, voilà, N8N, qu'est-ce que c'est. Je vous présenterai ensuite les étapes des workflows, puisque vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Et ensuite, je partagerai mon écran, comme vous le voyez déjà, mais je partagerai mon outil qui permet de gérer du coup ces 52 articles et on fera le test en réel. On créera un PBN en live et la création de contenu en live en même temps. Et comme ça, je vous montrerai que on regardera ensemble si c'est possible de créer un PBN plus la création de contenu de 52 articles planifiés sur l'année, d'accord, donc 52 semaines.
en automatique et voilà. Donc on va voir ça ensemble. Donc ça, la capture d'écran, c'est le workflow que je vous présenterai pour la création de contenu. Donc ça commence à être un beau bébé sur N8N. Alors j'aurais pu le séparer, hein, faire appel à d'autres workflows. Ça, c'est aussi la force de N8N, c'est qu'on peut embriquer des workflows entre eux pour diminuer un petit peu les nœuds sur un même workflow. Voilà. Alors N8N, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est l'outil qui va détrôner Make. Alors j'ai tendance à souvent dire ça. Désolé pour les personnes, mes confrères qui utilisent Make et qui bossent sur Make, etc. Mais je vous dis, N8N, ça a 5 ans. Ils ont fêté leurs 5 ans il y a 2 jours, je crois. Voilà. C'est un outil no-code open source. Donc, tu peux l'installer sur ton serveur. Ils ont aussi une version cloud qu'ils mettent à disposition avec un peu plus de fonctionnalités. Voilà, il y a des choses qu'on peut avoir sur la version cloud qu'on n'a pas forcément en open source. Voilà. Mais la version open source elle correspond à 99% à ce que N8N propose en version cloud. Voilà. C'est un outil no-code, moi j'appelle ça back-end parce que vous allez voir que c'est pour faire des automatisations, donc c'est du back-end. Ça permet de faire de créer des automatisations simples et complexes. Alors pourquoi je dis simple? Parce que souvent on a tendance à dire que N8N, c'est interdit de critiquer, mec. Je comprends Julien. Hein. Voilà, justement, j'envoie des pics exprès pour ça. Et bien entendu, il y a débat là-dessus. Hein. Voilà, il y a débat là-dessus. Mais vous allez voir que, alors, moi, j'accompagne souvent les gens. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui travaillaient sur Make, que j'ai amené sur N8N. Et pour rien au monde, ils repartiraient sur N8N. Hein. Voilà. Clément, voilà, N8N supérieur à Make, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mieux qu'Automa. Alors, ils font pas la même chose. Automa, il y a des choses qu'Automa fait qui sont très bien. La possibilité de scraper visuellement un site, etc., pour remplir des formulaires, pour récupérer du contenu, voilà, on va dire très visuel, un peu comme Zenoposter. N8N n'est pas capable de le faire. Voilà. Par contre, tout ce qui est automatisation autre que ça, N8N est largement supérieur que Automa. Voilà. Bon, après, on peut. Moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube, etc., où justement, je montre comment, grâce à N8N, on peut scraper de la même manière que ferait Automa via N8N. Voilà. Alors, certes, c'est tout en back-end, donc on ne voit pas forcément l'écran, d'accord, quand on scrape ou quand on remplit des formulaires, mais on peut le faire. Voilà. Ce n'est pas natif chez N8N. Peut-être qu'un jour, oui, mais pour le moment, voilà. Voilà, N8N plus Puppeteer, c'est supérieur à Automa. C'est exactement ça, Clément. Ah, salut Clément, du coup. Ouais, j'avais pas vu ton nom. C'était toi. Voilà. Voilà, donc oui, l'outil pour moi, c'est un outil qui est déjà en train de détrôner Make et qui sera, voilà, Zapier. J'ai tendance à sortir ça comme phrase. Make a détrôné Zapier et N8N va détrôner Make. On se donne rendez-vous dans 1 ou 2 ans et je pourrais peut-être ressortir cette phrase-là. Voilà, et vous dire que j'avais raison. J'espère. Voilà. Surtout que N8N va très vite en développement. Ça veut dire qu'il y a des mises à jour toutes les semaines de N8N. Ils ont une équipe de malades qui bossent sans cesse pour améliorer N8N et c'est pour ça que je crois énormément à ce projet. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec N8N? On peut faire de l'automatisation sur la création de contenu, sur du scrapping, sur d'indexation. Je fais beaucoup indexation, c'est quelque chose. Voilà, que j'ai fait un live là-dessus. Je faisais des lives tous les jeudis sur la création d'un SaaS d'indexation via N8N et puis Bubble. Voilà, donc j'en parle beaucoup d'indexation, de scrapping aussi. On peut bien entendu communiquer avec toutes les API du marché. Voilà. Bien entendu, on peut faire des paris sportifs avec, automatiser du moins ça. Voilà. Ah, salut Michael. En effet, monsieur Automa. Ça va. J'ai dit du bien. Par rapport à un mec, Automa, voilà. Automa, Automa, il y a des choses que fait Automa qui est franchement top. Voilà. Tac. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de créer un site WordPress, automatiquement en utilisant ces panels. On va utiliser AutoSwitch. Donc j'espère, je ne sais pas s'il y a des gens d'AutoSwitch là. J'ai eu un problème avec leur serveur il y a 2 jours. Voilà, j'avais plus les droits pour faire du curl sur leur serveur. Ça a été résolu hier, de mémoire, ou avant-hier. Donc j'espère que là, pendant un démo, ça va fonctionner, que j'aurai pas de problème avec les serveurs d'AutoSwitch. Voilà. Donc on verra bien.
Et on va du coup aussi créer un article par semaine qu'on va créer et programmer. Et tout ça en 5 minutes max. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Voilà. Alors, j'ai tendance pas forcément à vendre du rêve. Vous allez voir que c'est quelque chose que on peut faire très facilement en 5 minutes. Voilà. Quand on a les bons outils. Alors, les étapes pour faire ça, on a donc plusieurs workflows. On a un premier workflow que je montre, que je vais vous partager juste après, qui permet de créer le site WordPress. Vous allez voir, c'est un workflow qui est très simple. Il y a de mémoire 10 nœuds. Voilà. On a un autre workflow qui permet de récupérer les catégories et les auteurs du site qu'on a créé. Alors ça, c'est important parce que vous allez voir que le workflow de création de contenu, on va mapper le contenu en fonction de catégories et des auteurs qui sont présents sur le site. Donc, on n'a pas le choix d'avoir donc c'est deux workflows dans mon cas, pour générer les catégories, pour récupérer les catégories du site WordPress et les auteurs du site WordPress. Voilà. Et ensuite, on a un autre workflow sur la création de contenu. Donc, c'est ce qu'on a vu tout au début, le workflow, là, le gros workflow qu'on avait à droite de l'écran, qui permet de créer vraiment le contenu plus l'image. Voilà. Et on a un autre workflow qui permet de publier l'article. Une fois que ça a été créé, on va le publier en automatique ou pas. Voilà. Et pour faire ça, donc ça, c'est comme je vous dis, n8n, c'est un outil back-end. Bien entendu, pour pouvoir visuellement voir les articles qui sont créés, ce qu'on a, voilà, où est-ce qu'on est, etc., il nous faut un outil front-end. D'accord. D'ailleurs, c'est front-end. Front-end. Parce que j'ai marqué front-end. Enfin bref, faites pas attention aux fautes. Voilà. Pour ça, moi, j'utilise Bubble. Voilà. Donc, je vais parler de Bubble, qui est un outil no-code, d'accord, qui est pour moi, assez simple quand on a compris le fonctionnement, quand on sait un petit peu comment fonctionnent ces outils no-code. Ils fonctionnent tous de la même manière, quoi. On va dire, si on en a déjà utilisé un, d'aller sur un deuxième, c'est un peu plus facile. Et même si on n'a jamais utilisé, Bubble, voilà, c'est un apprentissage. Moi, Bubble, je ne le maîtrisais pas il y a quelques années en arrière. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à utiliser Bubble. Bubble, ils ont fait le Bubble Count à début d'année. Ça, j'en parlerai un peu plus tard. Où ils ont sorti des dingueries qui vont arriver là dans les prochains jours. Donc voilà. Ouais, moi non plus. Je ne boirai pas cette eau. Mais bien entendu, ce que je vais vous montrer là, si vous voulez utiliser sur un Google Sheet, si vous voulez utiliser un front-end, Google Sheet, Airtable, Notion, Bazro. Bazro, si les gens ne connaissent pas, c'est intéressant, Bazro. J'ai bossé avec cet outil-là quand j'avais un problème avec Google Sheet ou Airtable sur des requêtes. Quand on fait de l'automatisation, on fait souvent des requêtes vers ces outils en API et on peut être limité par le nombre d'appels. À bout d'un moment, tu as fait trop d'appels et l'outil va dire non, arrête tes conneries, tu fais de la merde. Ou alors tu automatises des choses et ça prend de la ressource. Et Bazro, ce qui est bien, c'est que c'est un outil qui ressemble beaucoup à Airtable, qui est open source. J'adore l'open source. Et qui permet du coup d'être installé sur un serveur et de ne plus avoir cette limitation d'appel API. Voilà, puisqu'en plus, il y a une API, franchement, voilà. Et c'est super simple d'installer. Voilà. Donc, si les gens, vous ne le connaissez pas et que vous avez un outil top, Bazro, c'est un outil qui est top. Voilà. Alors, il n'est pas aussi pointu que Airtable. Airtable, il y a des automatisations qu'on peut faire, etc. Sur Bazro, je ne suis pas sûr qu'on puisse en faire, mais voilà. Et ouais, tu as aussi NoCodeDB qui est pas mal aussi. Alors, le premier workflow que je vous parlais, donc ça, c'est la partie création site web. C'est le workflow que vous voyez en bas de mon écran. Alors, quand je suis un Marseillais, pourtant, je n'habite pas là-bas, il y a un peu plus que 10 nœuds, mais c'est un workflow qui ressemble à ça. La première étape de ce workflow, ça permet de récupérer les paramètres du front-end, d'accord, de Bubble. Ensuite, on va ajouter le nom de domaine sur le cPanel. Donc là, c'est un cPanel qui est sur AutoSwitch. Ensuite, on va ajouter le WordPress dans le dossier du cPanel, du nom de domaine du cPanel qu'on a créé. Ensuite, on va avoir une adresse IP parce que les gens qui font du SEO savent très bien qu'un site internet doit avoir une adresse IP unique. D'accord. Donc là, on va pouvoir le faire. C'est ce qu'on a ici, là, IP Extender, qui permet de faire ça, qui est présent sur cPanel. Ensuite, on va ajouter un gabarit. Donc, il faudra faire au départ un gabarit de votre site WordPress, d'accord, donc au niveau du design que vous souhaitez.
et vous allez l'exporter une fois que vous avez fait ça et vous allez l'importer sur vos PBN. Donc là, c'est ce qu'on fait, c'est que j'ajoute un gabarit que j'ai créé au préalable pour mettre sur WordPress pour avoir le gabarit de mon site que je veux. D'accord? Donc comme ça, vous pouvez en avoir plein et vous pouvez, quand vous créez un PBN, ben, avoir un gabarit à chaque fois un peu différent voilà, par rapport à votre liste que vous avez fournie. D'accord? On va ensuite générer, faire la génération de SSL, donc pour passer en HTTPS, d'accord? Et on va remonter les informations quand c'est fini ben, dans le front-end qui est Bubble. Voilà, ça, c'est le premier workflow. Je vous montrerai après, hein, vraiment, parce que là, c'est bien, c'est la théorie, etc. Mais je vous montrerai tout ça après. Voilà. Donc voilà, ça, c'est le premier workflow qui permet voilà, de tout faire ça. Sachant qu'ici, je ne l'ai pas fait, mais si vous avez un registrar qui a une API, vous pouvez automatiquement également ajouter l'IP dans la zone DNS. D'accord? Donc là, moi, mon nom de domaine il est sur OVH, je ne me suis pas fait chier. J'ai ajouté déjà pour la démonstration l'IP, d'accord, du serveur. Mais ça, voilà, moi, j'ai déjà fait avec InternetBS. Bah, quand vous avez votre nom de domaine sur InternetBS, vous pouvez ajouter via l'API la zone DNS. Donc, dans la zone DNS, l'enregistrement 1, vous pouvez ajouter l'adresse IP. Voilà. Et comme ça, tout se fait tout seul. Mais vraiment tout seul. Voilà. Ensuite, on a le workflow, donc il y en a deux, catégorie et auteur, donc très simple, qui permet d'aller regarder, donc on récupère les catégories ou les auteurs du site WordPress, on regarde si la catégorie et l'auteur est déjà présent sur Bubble, donc c'est le nœud qui est ici, qui permet de comparer deux bases de données entre elles. Si c'est présent, ben, on ne l'ajoute pas. Par contre, si ce n'est pas présent, on rajoute dans Bubble la catégorie ou l'auteur. Le troisième workflow, c'est, vous allez voir, il y a plusieurs parties. Là, on est sur la partie 1, sur un lien personnel. Donc là, je suis en train de vous dévoiler quand même une belle stratégie, une stratégie que moi j'utilise pour ma création de contenu, comment je fais pour créer mes contenus. Euh, euh, Ça, j'ai déjà commencé, j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, mais là, je vais un peu plus loin, d'accord, sur vraiment comment je fais cette stratégie, d'accord, de création de contenu pour avoir un contenu le plus propre possible pour Google, d'accord? Alors, pour ça, donc la première étape, c'est déjà, de récupérer ce que moi j'appelle des liens inspirationnels. C'est-à-dire qu'on va créer un contenu, mais le contenu, on sait que quand on va donner, à l'IA de créer la création de contenu, ben, il faut, l'aider l'IA avec des exemples, des choses comme ça et c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais donner à l'IA, d'accord, du contenu, et là, ce contenu-là, c'est quoi? C'est le top 100 de la SERP que je vais scraper, quoi, que je vais récupérer depuis Alloscan. Donc, les gens qui ne connaissent pas Alloscan, c'est un outil fabuleux. Je vous invite à aller voir. En gros, je récupère, donc le workflow que vous voyez là, c'est récupérer les top 100 de Alloscan. Je récupère sur chaque page du top 100, quoi, des top 100, là, chaque URL que j'ai récupéré, je récupère le code, l'HTML, uniquement le HTML, donc j'enlève tout, quoi, le texte, on va dire, j'enlève toutes les balises HTML, JS, etc. Je récupère que le texte. Et une fois que j'ai que le texte, j'ajoute ça dans une base de données qui est sur Superbase en vector store. Voilà. C'est là où ça, par exemple, allez me dire si sur Make on est capable de le faire. Bah, voilà, ça par exemple, on peut pas. Du coup, il y a Mohamed qui disait, à mon avis, on peut faire ça sur Make. Alors oui, les premiers workflows, tu peux le faire. Par contre, ce que je vous montre là, tu peux pas le faire. C'est-à-dire que là, on utilise la longue chaîne et sur Make, on ne peut pas utiliser la longue chaîne. Sauf si je me trompe. Je vous attends, j'attends votre avis là-dessus. Voilà, les gens qui utilisent Make, Julie tout à l'heure. Est-ce que Julie, on peut faire ça sur Make? Voilà, je ne pense pas. Bah, Clément, qui a aussi bossé sur Make, est-ce que Clément, tu me confirmes qu'on ne peut pas faire ça sur Make? Je suis presque sûr. Voilà. On ne peut pas utiliser la longue chaîne et faire justement nourrir via une base de données externe. Euh, voilà. Merci Clément. Voilà. Donc c'est là où NUTN est largement devant. Voilà. J'ai pas, je le dis, j'ai pas de part chez NUTN. Ouais, s'ils veulent me donner quelque chose, il n'y a pas de souci, mais voilà, je suis pas affilié chez eux, même pas affilié pour vous dire. Hein, voilà. Donc voilà. Et puis ouais, et puis mec n'est pas aussi self-hosting et moi les gens que j'ai amenés sur NUTN qui étaient sur Make, l'une des premières raisons de partir de Make, c'était justement le coût. Le coût, parce qu'à un moment donné, quand tu as énormément de workflow, et cetera, qui tournent, des exécutions, ben, au bout d'un moment, ça commence à coûter très cher. Voilà. Et ils sont partis, voilà, ils aimaient bien le mec, mais c'est juste ça qui allait pas. Et quand je les ai amenés sur NUTN,
il y avait d'autres raisons quand ils ont vu que sur N8N, tout ce qu'on était capable de faire est beaucoup plus facilement avec des vues sur la donnée. Enfin bref, on peut voir tout de suite, on peut se balader dans la donnée. Et pour rien au monde, ils repartiraient sur Make. Enfin bref, je tourne encore en rond. Voilà, donc ça c'est le lien, la partie 1, lien inspirationnel. Ensuite, grâce à ce que j'ai fait avant, on va générer le plan, d'accord? Donc pour ça, je vais générer un résumé d'article que je veux en fonction des données que j'ai rentrées dans ma base Superbase, d'accord? Et le titre. Et on va, donc c'est tout ce que vous voyez, hein. On va ensuite, grâce à ça, j'ai créé un prompt qui est assez bien fait avec, on peut toujours améliorer, hein, les prompts, hein, et ça c'est sûr et certain, je peux toujours l'améliorer, avec en indiquant dans le prompt la cible, persona, enfin bon, tout ce qu'il faut. Et je vais créer du coup un résumé d'article. Et grâce à ce résumé d'article, je vais créer un plan qui sera formaté comme on le souhaite. Donc c'est du JSON, donc c'est le nœud que vous voyez ici. Donc là, ici, je résume l'article et ici, je génère le plan. Voilà, avec une sortie spécifique pour que ça soit bien formaté et que ça rentre parfaitement dans ma structure de workflow. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc c'est toujours dans le même workflow, hein. Donc il y a la partie création de contenu. Donc une fois que j'ai le plan, je vais rédiger partie par partie. Ça, moi, j'aime bien faire ça et je vous encourage à le faire. Le contenu sera beaucoup plus riche et je vais créer partie par partie. Alors, et puis en faisant ça, ça permet aussi d'avoir une cohérence entre tes parties. C'est-à-dire que tu as rédigé avant ton plan, d'accord? Donc ta partie, tes parties, donc il y a une cohérence de parties. Et une fois que tu as cette cohérence de parties avec ton plan, tu vas pouvoir créer ton contenu, d'accord? Et là, du coup, je boucle partie par partie pour ressortir quelque chose de correct que j'enregistre ensuite dans le front. La partie 4, je récupère, je crée l'intro, la conclusion, la métadescription, balise alt, nom d'image, etc. Ça, c'est juste ce nœud-là. Donc, grâce à ce nœud-là, d'accord. Encore une fois, aller faire ça sur Make, c'est pas possible, d'accord. On peut donc en sortie, pareil, j'ai structuré la sortie pour avoir. Donc ça, c'est du ChatGPT derrière, hein, c'est de l'IA. Hein. ChatGPT ou autre. Hein. On a intro, conclusion, métadescription, balise alt, nom d'image. Voilà. Et c'est structuré comme ça, donc c'est parfait. Voilà, avec la conclusion, voilà, pour résumer, dans une balise H2, c'est parfait. Ça correspond à mon prompt. Une fois qu'on a fait ça, on a un petit 4B, une partie 4B, pardon, qui est le mapping des catégories des auteurs. Comme je vous l'ai dit, c'est que moi, je veux vraiment tout automatiser. Et une fois que la création de contenu est créée, je veux que mon article soit rattaché à une catégorie, une auteur. Donc, cette partie-là, on peut l'améliorer. D'accord? On peut l'améliorer parce que le mapping, je demande à l'IA, en gros, tout simplement, de dire, voilà, tu as accès à mes catégories, c'est ça. Je veux que pour le contenu qui est là, tu te débrouilles, pardon, de trouver la catégorie et l'auteur. L'auteur, il fait ce qu'il veut, hein, il fait à la hauteur, ou alors on a des auteurs qui sont. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un client là-dessus, Bison. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu, Bison, qui voulait, comment ça s'appelle, quand on choisit une catégorie, en gros, mapper une catégorie à un auteur. Et quand on choisit la catégorie, automatiquement, l'auteur est en face. Voilà. Ce qui est logique aussi, hein, d'accord. D'ailleurs, c'est ce que je vous montrais dans le SAS. Voilà, comment j'ai fait ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, je demande à l'IA de trouver la meilleure catégorie ou les meilleures catégories, puisqu'ils ont le choix entre plusieurs catégories et ils peuvent en prendre plusieurs. L'IA peut en prendre plusieurs pour mon contenu. Voilà. Ensuite, on a la partie 5. La partie 5, on récupère le dernier article publié via le front-end. Et encore une fois, comme j'ai un objectif de publier en automatique, il faut que je puisse espacer dans le temps la publication de mes articles. Donc ça, c'est ce workflow-là. D'accord? Donc, je récupère le dernier article, je récupère la date et je dis, OK, si on est le 10 octobre, pardon, l'article que tu viens de créer, ça ne sera pas le 10. Donc, la date de publication, ça sera le 12 parce que j'ai mis 2 jours dans ma configuration d'intervalle. Voilà. Ou alors une semaine, là, 7 jours. Là, dans nos cas, c'est 7 jours, par exemple. Tac. Ensuite, partie 6, la génération d'images. Donc ça, c'est l'avant-dernière partie, je crois. Une fois qu'on a le contenu, il faut une image. Et pour ça, je récupère le résumé que j'ai fait lors de la génération du plan.
et je demande ici à ChatGPT de me créer un prompt mid-journée. Et une fois que j'ai créé ce prompt mid-journée, via l'API non officielle de ce que je devrais dire, je ne sais pas, mais bref, de comment ça s'appelle, de mid-journée, pardon, je crée les images, j'attends qu'elles se génèrent, d'accord? Je récupère les images et j'ajoute ça dans mon front-end, Bubble. Et par défaut, je récupère une seule image, l'image 1, pardon, que je mets en image à la une. Mais vous allez voir que si vous ne publiez pas en automatique, vous allez pouvoir tout modifier, choisir ton image, même des images qui sont sur ton bureau. Ça, je vais tout vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça, le workflow sur la création de contenu, c'est fini. Donc voilà, c'est parfait. Et l'étape d'après, ben, c'est de faire en sorte de publier cet article que vous venez de créer sur WordPress. Et pour faire ça, ben, c'est le workflow que vous voyez en bas. Donc on récupère les paramètres du front-end. On récupère les images mid-journée de l'article, d'accord? On insère les images sur WordPress. On vérifie si la date de publication est présente. Ça, c'était une validation que j'avais fait à l'époque parce que la date de publication, je ne l'avais pas automatisée. Donc là, bon, je l'ai laissé. Et on ajoute l'article avec toutes les données nécessaires qui sur le site. D'accord? Donc les auteurs, les catégories, etc. Tout s'ajoute sur les sites WordPress. Et on indique au front-end que tout est bon. Alors, la théorie, elle est finie. Donc, puisque la théorie, vous allez me dire, ouais, c'est cool, c'est bien ce que tu me proposes, Jérémy, mais on veut voir ce que ça donne en vrai. Et ben, du coup, place à la démonstration. Mais avant, petit, voilà, même si je commençais à en parler au départ, Bubble, c'est vraiment, voilà, quand tu mets Bubble et N8N ensemble, tu es le roi du monde dans le digital, dans l'automatisation, dans la création de SaaS. Tu peux tout faire et sans une ligne de code. C'est ça qui est important. On peut ne pas coder. Par contre, il faut comprendre un petit peu la logique du développement. Voilà. Du moment où tu as compris un petit peu cette logique-là, puis encore, ça s'apprend hein, très facilement. Moi, comme je vous dis, hein, je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. Donc, moi, je pars du principe que moi, si je réussis, tout le monde peut réussir. D'accord? Il faut juste du temps, voilà, et de l'envie. OK? Et donc, Bubble, juste une petite explication sur ce que c'est. Donc, c'est un outil qui est front-end, d'accord? Même si c'est pas qu'un outil front-end, il y a aussi du back-end parce qu'on peut faire des workflows aussi sur Bubble. Il y a une base de données sur Bubble. Enfin, bref, voilà. Il y a Bubble, c'est un outil à lui tout seul. Moi, j'ai fait par exemple il y a pas longtemps sur Bubble une marketplace de vente de poules. La marketplace, j'ai pas utilisé N8N parce que j'ai tout réussi à faire pardon, avec Bubble. Voilà. Donc voilà, pour vous dire, c'est vraiment un outil à lui tout seul. Donc, et Bubble, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut créer aussi bien des sites web, des marketplaces que des SaaS. Voilà. Mais des SaaS très poussés. Quand je dis très poussés, c'est les SaaS, on va dire, qu'on retrouve à 90% dans le monde du SEO. Vous pouvez le faire. D'accord? Et depuis peu, c'est ça qui est énorme, ouais, de vente de poules, ouais. Vente de poules. C'est un business énorme, quoi. C'est super intéressant, hein. C'est parce qu'il faut savoir, je ne savais pas, mais les éleveurs de poules pondeuses, il faudra me dire hein, s'il y a des éleveurs de poules, là, que je ne dise pas de conneries, mais s'il y a des éleveurs, les éleveurs de poules qui font pour faire des œufs, ils ont une obligation au bout de tant d'années d'abattre les poules. C'est comme ça, même s'ils sont en bonne santé, c'est une obligation, c'est comme ça, c'est complètement débile. Hein. C'est qu'ils sont obligés d'amener les poules à l'abattoir. Alors qu'elles pondent encore, que voilà. Et pour éviter ben, du coup d'amener ces poules à l'abattoir, ben, cet éleveur a décidé de mettre en place un site, une marketplace de poules où tous les éleveurs, tous les éleveurs peuvent mettre leurs poules à vendre et des particuliers comme moi, comme vous, peuvent acheter des poules pour chez eux pour faire des œufs. Voilà. Et je trouve que c'est une belle idée. Et on parle des poules, ouais. Et voilà. Bon, enfin bref, voilà. Et du coup, ce que je vais vous montrer là maintenant, c'est la création d'un SaaS qui a été fait uniquement pour Learning House, d'accord? J'ai commencé jeudi ou vendredi dernier. J'ai manqué vendredi, donc c'est vendredi. Je crois que j'ai commencé jeudi. Je suis un mytho là-dessus. Bref, j'étais fatigué quand j'ai fait la presse. Et j'ai fini lundi, d'accord? Donc, on va dire en 4-5 jours, ce que je vous ai montré, voilà, quand on maîtrise un petit peu N8N et Bubble, on est capable de faire des choses comme ça. D'accord?
Alors bon, j'ai triché un petit peu. C'est que certains workflows N8N, j'avais déjà des briques de fait. Et sur Bubble, c'est pareil, j'avais des briques qui étaient déjà un peu faites. Donc, j'ai gagné un peu de temps là-dessus. Voilà. Allez, hop, c'est parti, je vous montre. Est-ce que vous êtes chaud pour voir ça? J'espère que oui. On va commencer. Tac. Allez. Donc du coup, le SAS ressemble à ça. Alors, je vérifie juste si, comme il y a une petite latence, ok, vous voyez bien mon écran. C'est pas trop petit? Non, ça va? Alors, il n'y a pas de tableau de bord, pas eu le temps de le faire. Mais voilà, c'est une belle page blanche, mais c'est pas le plus intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on a la partie site internet et on a ici le référencement de tous les sites, tous les PBN que vous avez. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un qui va s'appeler. Alors, c'est pas ça, pardon. Hop, tac, tac. De produits cannabidol. Voilà. Simplement, donc le nom, je mets l'URL ici, je mets le nom d'utilisateur, ça sera pour le site WordPress, je mets le mot de passe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, je ne me fais pas, je ne m'embête pas. J'ajoute, comme je vous disais, le template, donc là, c'est les templates que je vous disais, que je préfais avant, d'accord? Et ça, c'est les serveurs que j'ai pré-rentrés avant, qui sont mes serveurs AutoSwitch, d'accord? Donc, je prends ce serveur-là et je vais ajouter. Ce qui va se passer là, tac, donc il est en train de se créer, donc là, si je vous montre le workflow, N8N qui va avec, donc, il y a un workflow. Alors, c'est là où j'espère que ça ne va pas déconner. On a un workflow ici, c'est panel. Donc, le workflow que je vous ai montré tout à l'heure, qui est en train de se lancer et qui va créer comment ça s'appelle le PBN. Donc, ça va aller sur ces panels. Enfin, bref, ça crée tout. Voilà. Donc, on va le laisser travailler. D'accord? Donc, il est en création. On attend. En attendant, ce que je peux faire, c'est commencer à ouais. Parce que du coup, vous allez voir, il met à peu près, je sais plus, j'avais testé, il met à peu près 3 minutes. Donc, on va le laisser un peu travailler tout seul. Et ce qu'on va faire, c'est que on va. Alors, vous allez me dire, je vous vois déjà venir. 5 minutes pour. Voilà, ça met déjà 3 minutes pour les workflows. Oui. Alors, les 5 minutes, c'est là où je suis un petit peu, un petit peu vendeur de rêve. C'est que c'est 5 minutes de configuration et vous allez voir que la création de contenu de 52 articles, on est d'accord que faire ça en 5 minutes, c'est compliqué. Par contre, vous, pendant cette création de contenu, vous faites rien. D'accord? Donc, c'est vraiment 5 minutes de temps de travail effectif. Voilà. Que vous allez travailler. OK? En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir créer un projet. Tac. Donc là, ici, vous avez vu, j'ai déjà testé pas mal de projets. Donc, un projet, j'explique juste, c'est juste c'est comme ça que moi, je regroupe les articles que je vais créer. Donc là, par exemple, on a un projet de 52 articles et on va créer ça. D'accord et je vais vous montrer ça. Mais avant de vous montrer ça, peut-être que, est-ce que je vous montre sur le nouveau site? Ça serait bien que je vous montre sur le nouveau site. Donc, on va laisser un petit peu travailler. Ce qui est long ici, là, et ça, je pense qu'on peut l'améliorer dans le workflow, c'est vraiment la communication avec ces panels. D'accord c'est surtout sur la création, donc l'API avec ces panels qui est long, et je pense que ça peut s'améliorer parce que, à mon avis, c'est les serveurs chez AutoSwitch qui doivent prendre du temps et c'est peut-être pour ça. D'accord donc, ça, c'est des choses qu'on peut améliorer au niveau du temps. Voilà. Donc, alors, des fois, ça met 3 minutes, des fois, ça met un peu moins. Voilà. Donc, là, on attend un petit peu que ça se crée. Tac. Normalement, c'est bientôt fini. Alors, la plupart du temps, c'est bon signe quand ça prend un peu de temps. Hein. C'est qu'il commence, voilà. Bah, moi, j'ai eu le cas, ouais. J'ai eu le cas, Arnaud. C'est ce que j'ai dit au début, c'est que j'étais obligé de les contacter pour une requête curl que je faisais via leur serveur. Ben, ça a bloqué et ils ont dû me débloquer. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais ils ont dû me débloquer. Voilà. Bon, après, hein, c'est possible de prendre votre propre serveur. Hein. D'ailleurs, je parlais avec Adrien qui est là-haut. Hein. On peut prendre son propre serveur, installer ses panels dessus et voilà, tout simplement. Ouais. Du coup, là, logiquement, c'est bientôt fini. Si ça met autant de temps que les autres. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc ça met à peu près à chaque fois le même temps. Hein. 3 minutes 14. Donc là, quand c'est vert, c'est que tout s'est bien passé.
C'est marqué créer. Donc, logiquement, si je vais ici sur produit Canal Bidol, j'arrive sur mon PBN. Donc, vous avez vu, en 3 minutes, j'ai mon. Donc là, le contenu, ça faisait partie de mon PBN. Hein, d'accord. Et là, je peux me connecter à mon site WordPress. Donc, j'ai de Campos. Tac, le mot de passe. Tac. Ok, on est connecté. Ici, donc j'avais déjà des articles puisque c'est un PBN avec un peu d'articles que j'avais déjà. Je crois que j'ai des catégories aussi. Ok. Je vais juste supprimer mes articles pour vous montrer que ça. Hop, voilà, on n'en a pas besoin. Et ce qu'on va faire, c'est que là, une fois qu'on est là, il faut qu'on retourne ici pour lancer. Donc, je pourrais l'automatiser ça, hein, mais pour lancer les workflows qui permettent de récupérer les catégories des auteurs. Donc là, vous allez voir. Ah, voilà. Donc ça ne marche pas parce qu'il y a un truc que je n'ai pas fait. C'est pareil, ça, je peux aussi l'automatiser. C'est qu'il faut que je ajoute l'API qui permet de communiquer. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc qu'il faut que j'arrive au... C'est pas compliqué. Hein. C'est qu'il y a un petit bug quand tu fais comme ça un import. Tu n'as pas le choix. Il faut passer dans... Tu as le fichier HT-Access qui n'est pas présent. Et ça fait bugger la création de l'application. Donc ça, voilà, il faut le savoir. Donc là, en faisant la manip que je viens de faire là, ça permet de créer le HT-Access. Et maintenant, vous allez voir que si je retourne ici, là, sur WordPress, que je supprime ça, vous allez voir que maintenant, je vais pouvoir le supprimer et je vais pouvoir en créer un nouveau. Voilà. Voilà, c'est un bug qu'on a quand on importe le gabarit. Voilà. Donc ça, je récupère, je l'ajoute ici. Hop, ça. Tac, tac, tac. Je l'ajoute ici dans mon mot de passe API. Tac, voilà. Donc c'est ça ce que vous voyez, hein, que vous voyez ici, là, c'est bien Bubble, c'est réalisé sur Bubble. C'est quelque chose voilà, qui est 100% personnalisable. Voilà, ok. Donc là, j'ai ajouté mon mot de passe API de mon site. Maintenant, vous allez voir que ça va fonctionner. Je l'espère. Souvent en live, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, là, on a bien récupéré les catégories. On fait faire pareil pour les auteurs. Donc les auteurs, ça va aller aussi vite. J'ai qu'un seul auteur. Voilà, J2 Campos. Là, ici, on peut faire du mapping. C'est ce que je vous disais, c'est qu'une fois qu'on a choisi la catégorie, on n'a pas, via l'IA, dans le workflow, automatiquement, on a l'auteur qui est rattaché. Donc là, je rattache. Donc là, ils sont bien mappés ensemble. Voilà. Donc là, on a fini de configurer le PBN et on va pouvoir lancer la création des 52 articles. Tac, on est ici. On va créer le projet. Vous allez voir, hein, c'est 30 secondes max. Le projet, je vais l'appeler CBD. Le site internet, je choisis parmi la liste qu'on a. Ici, on peut faire du SEO, du Google News, du Discover ou tout ce que vous souhaitez. D'accord. Tac, on va faire du SEO. Le nombre d'articles, je vous ai dit, on en fait 52. Le persona, alors c'est pareil, j'en ai qu'un seul pour le moment, c'est Jérémy, il est dans l'informatique. Donc, bon, on fait du CBD, c'est pas forcément le bon persona, mais c'est pas grave, c'est pour la démo. On choisit le persona. Le mot-clé générique, donc là, on est sur du CBD, d'accord. Donc ça, c'est pour les liens inspirationnels, si vous m'avez suivi. Les liens inspirationnels avec Alloscan, donc là, on va du coup mettre CBD, on va récupérer le top 100 sur le mot-clé CBD, d'accord. Suivant, donc là, ça va prendre un peu de temps, mais il y a un autre workflow qui se lance sur la génération des titres, d'accord. Donc ça, voilà. Hop, donc là, vous allez voir. Alors, j'ai mis 52 articles, mais vous allez voir que je demande donc dans le workflow qui est en train de se lancer, normalement, on va le voir. Voilà, il est ici. Là, donc là, il y a eu un échec parce que je n'avais pas mis la clé. Et là, du coup, c'est en train de se faire. Je demande, donc par rapport. Alors, ouais, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était les liens inspirationnels. Les liens inspirationnels, ce n'est pas tout de suite. Là, je vais m'inspirer du coup de la requête des mots-clés Alloscan sur le mot-clé principal CBD. Je vais récupérer une liste de 500 mots-clés avec un volume, en gros, tous les critères d'Alloscan. Et je vais donner ça à ChatGPT. Je vais dire, voilà, tu as tous les critères. Tu sais, voilà, volume, c'est ça. En gros, ouais, tous les trucs, tous les critères d'Alloscan. Je lui explique ce que c'est et je lui dis, par rapport à ça, tu m'identifies les meilleurs mots-clés pour la création de mes sites. D'accord. Et une fois que tu m'as identifié les mots-clés, tu me crées un titre pour ces mots-clés-là. Voilà comment je fais.
pour avoir mes titres d'articles en automatique. Voilà, donc je répète, Alloscan, je récupère les 500 je crois, mots-clés qui sont triés avec les différentes caractéristiques sur chaque mot-clé, volume, concurrence, enfin, bref, tout ça. J'explique à OpenAI ce que c'est et je lui demande de créer mes articles là-dessus. Donc, c'est possible que là, je lui ai demandé 52 articles, c'est possible qu'il m'en fasse un peu moins ou un peu plus. Voilà. Donc là, par exemple, il m'a fait un peu plus. Donc là, il m'en a trouvé 55. Donc là, ça a fini. Donc là, j'ai mes articles qui sont ici, mes titres d'articles. D'accord, 55. Et je peux modifier, hein, si bien fait, par exemple, si je vois que ça ressemble un peu trop, ici, je peux m'amuser à changer. Voilà. Mais on peut voir que bon, y en a qui se ressemblent quand même pas mal. Je pense que c'est des mots-clés différents. Mais voilà, il faudra faire attention à ce qu'on appelle la cannibalisation. D'accord. Mais voilà. Donc là, une fois qu'on a les 55 articles, on fait suivant. Ici, on choisit l'outil qui va générer les images. Donc moi, c'est Midjourney. L'IA, pour le moment, j'ai mis que OpenAI. Ici, le nombre de parties que je veux pour chaque article. Donc là, je vais mettre 3. Ici, si je veux des FAQ, si je veux des liens in-text, si je veux des tableaux, donc je vais mettre que tableaux. Ici, la publication, si je veux mettre, voilà, donc dans mon exemple, c'était publication une fois par semaine, donc là, c'est tous les 7 jours. Et si je veux qu'en automatique, publier sur le site. Donc, oui. Et je finalise. Donc là, le workflow, alors je vous dis, hein, le workflow va être très, 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 très lent. D'accord? Quoi, long, pardon. Parce que il faut qu'il en crée 52. D'accord? Donc là, vous allez voir, à chaque fois, ça va augmenter jusqu'à arriver à 55. Donc là, c'est en attente. Donc voilà. Et vous allez voir qu'à chaque fois que c'est fini, on va passer ici. Donc quand c'est en cours de création, ça va passer en jaune. Quand c'est créé, ça va passer en orange. Et quand c'est fini, ça va passer en 1. D'accord? Ici, c'est en génération de contenu. Et quand le projet sera fini, donc les 55 articles sont créés, ça va passer en fini. D'accord? Il est possible, quand on crée autant d'articles, que ton workflow N8N ne le supporte pas. Parce que là, on va le demander, il y a une charge de travail qui est énorme. C'est-à-dire que là, ça fait 3 minutes qu'il s'est lancé. Pardon, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Ça fait 1 minute qu'il s'est lancé. Il va mettre 1 heure à créer mes 55 articles, environ, voire peut-être un peu plus. Donc, c'est possible qu'à un moment donné, une appel à API fait bugger. Bah oui, ça, on est dépendant des API et c'est possible qu'on va surcharger un petit peu les API. Et puis voilà. Si ça bug, c'est pas dramatique. J'ai prévu le cas de figure. Et ici, quand tu cliques là, ça relance en gros le workflow. Et ça récupère uniquement les articles qui ne sont pas finis. Voilà, tout simplement. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Ici, si je vais dire articles, je retrouve du coup tous mes articles, donc 55 plus j'en avais déjà créé avant, d'accord, qui sont ici. Je peux filtrer par rapport à des statuts, donc qui sont déjà créés, publiés, etc. Je peux par rapport à des projets que j'ai créés. Donc là, le CBD, là, j'ai bien mes 55 articles qui sont là, qui sont en cours de création, d'accord, en attente. Donc logiquement, on en a un qui est en train d'être créé, en cours de création, d'accord. Celui-là est en train d'être créé. Et puis, alors je me dépêche puisque je vois qu'il est déjà 46 et il y a des questions. Et si je vous montre un article à quoi ça ressemble qui a été fini, je vais juste enlever, voilà, tac. Je vais reprendre un projet qui a déjà été fini, créé, voilà. Ça ressemble à ça. Donc, on a ici l'article qui a été généré. Donc ça a été, c'est un projet c'est un article qui a été généré avant. Donc ça ressemble à ça. Ici, j'ai mon titre, j'ai mon image, j'ai ici mon article en gras. J'ai même des tableaux, voilà, qui ressemblent à ça. Tac, tac, tac. Ici, bon là, il y a peut-être un tableau qui a mal été formaté. Et ma conclusion. Et au-dessus, mon intro. Voilà. Et si ton image ne convient pas, c'est pas dramatique. Ici, tu peux choisir une autre image Midjourney qui a été créée. D'accord? Tac, tac, tac. Donc ça, c'est tu le fais en manuel. D'accord? Donc là, tu choisis ici ton image. Tu peux modifier le nom de ton image, la balise Alt. La date de publication, tu peux la modifier si tu veux. La partie référencement, ici, tu as le mot-clé, tu as la métadescription qui a été tout généré par ton workflow, les différents statuts. Et quand tu as tout validé, tu ajustes. Tu peux même copier ton code HTML ou avec ta balise H1, peu importe. Et tu peux enregistrer et publier directement sur ton site. Voilà.
Ce que je voudrais vous montrer, c'est quand même un article. Est-ce qu'il y a déjà un article qui a été publié? On va regarder là. Tac, non, il n'est pas encore publié, mais il va pas tarder. Mais ce qu'on peut faire, c'est tac, tac, tac. Je suis en train de regarder. Ah, vous avez entendu le Discord? Là, c'est l'image qui est en train d'être générée. Donc, dans pas longtemps, c'est fini. D'accord? Je vais faire ça. Et voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va attendre. On va attendre que l'article se génère. Mais si vous voulez passer aux questions, le staff, on peut passer aux questions parce que j'ai fini ma petite démonstration. Ah, et le truc aussi, c'est qu'ici, on peut très facilement aussi CBD, filtrer, guide. Alors, comme j'ai mis un filtre avant, c'est peut-être pour ça. Tac. Ça, je sais pas, voilà. Guide, donc voilà, complet. Voilà, on peut rechercher des articles très facilement. Voilà. On peut tout faire. Hein. Voilà. Nickel. Tu nous entends? C'est bon, Jérémy? C'est bon, ouais. Bon, bah écoute, bravo. Désolé, c'est un peu dépassé. Voilà. On est pas mal, hein, niveau du timing. C'est Julienne qui gère le timing aujourd'hui. Je pense on est bien, non? Ok, bah ça va alors. C'est good. Ah, on t'entend plus, Julienne. Ouais. On t'entend pas. Là, vous m'entendez? C'est bon, ouais. Bon. Ok, nickel, parfait. J'avais mon micro qui était coupé sur le casque. Alors, je disais que le timing pour le moment, c'est bon. Est-ce qu'on va tenir le rythme toute la journée? On espère. Non, c'est que bravo, le- Jérémy. Hein. Ouais. Merci beaucoup pour ta conférence. Une grosse conférence, là. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. On va prendre 10 minutes pour y répondre. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Là, il y en a, ouais, on va reprendre un petit peu dans les dernières, mais tu vois, il y en a pas mal. Même toi, tu vois le chat. Ouais, je vois quel template conseilles-tu? Ah, désolé, j'ai pris la fin, moi, mais il y a peut-être des au-dessus. Bon, après, on peut remonter, il n'y a pas de souci, vas-y, t'inquiète pas. Alors, On je a 10 remonte. minutes. Ouais. Alors moi, j'ai fait le tour au-dessus, il n'y avait pas trop de questions. Enfin, si on nous demandait, est-ce qu'on pouvait avoir la liste de tous les outils que tu as utilisés? Peut-être Ouais. que tu pourras nous le repartager sur Twitter et nous, on retweetera le tweet, comme ça tout le monde pourra y avoir accès. Bah, ouais. Rapidement, c'est Bubble, N8N principalement. Et derrière, il y a Alloscan pour mid-journée. Et puis, pour l'API mid-journée non officielle, il y a une formation sur Learning Club qui permet d'installer. C'est un peu compliqué. Voilà. Petit placement de produit, nickel. Non, pas vous donner le nom, c'est que voilà, il faut l'installer sur un serveur et la formation, je vous montre comment tout faire ça. Voilà. Ok, très bien. Il y a Elgouage93, désolé si j'écorche le nom, qui nous demande si est-ce qu'on peut insérer des liens d'affiliation dans les articles. On peut tout faire. Donc, ça veut dire que si vous bossez avec Amazon, avec un plugin spécifique Amazon, il suffit d'avoir un bon prompt avec pour la création de contenu avec ce code, etc., que vous souhaitez mettre dans vos articles. Vous pouvez tout faire. Voilà. Ok. J'avais quoi d'autre? Quel template conseilles-tu? Tu l'avais dit ça du coup, Jérémy? Template pour, ouais, c'est ça, ouais, j'avais lu, mais le template, c'est quoi que tu appelles template, Laetitia? Parce que du coup, je vois pas. Elle avait mis une autre question au-dessus. Niveau template, ça marche comment? Tu fais une installation sur tous les WordPress ou ça aussi c'est automatisé? Alors, non, le template WordPress. Alors oui, c'est ça qui est bien. Du coup, j'utilise All-in Migration, qui est un plugin qui permet, donc moi j'ai des sites gabarits que je structure, d'accord, avec des thèmes. Moi j'utilise Astra comme template. Astra, c'est voilà, j'ai une licence avis chez eux et du coup tous mes sites sont faits avec Astra. Et franchement, c'est un thème nu que je kiffe, qui est léger et voilà, avec du Elementor derrière. Et je configure en gros tous mes sites comme ça, avec Elementor, Astra au niveau du thème. Et puis, j'ai pareil une extension WordPress que je kiffe qui s'appelle CrocoBlock, qui fait plein de choses. Et voilà, ça, avec ces 3 éléments-là, vous pouvez faire des sites de malades. Voilà. Ok. Juliane, vas-y, si tu as des. Ouais, bah alors j'ai pas mal de questions, je les perds un petit peu dans le fil. Il y a Laetitia qui nous demande ta chaîne YouTube, c'est Jérémy de Campos, il me semble, c'est ça? C'est No Code Skills. No Code Skills. No Code Skills, ouais, c'est ça. No Code Skills pour accéder à la chaîne de Jérémy. À combien tu chiffres un workflow pareil en comptant les différentes API, NUTED, etc. C'est là que ça. Je suis en train de réfléchir, donc en fonction de ce que de la commu, etc. Je suis en train de réfléchir. Le SaaS que vous voyez là, que je vous ai montré, je suis en train de réfléchir à dupliquer ce SaaS-là pour les clients, avec les workflows N8N qui vont derrière.
pour on va dire une somme, voilà, qui est très faible, que les gens pourraient avoir, voilà. Ça, je suis en train de réfléchir puisque on me demande souvent, voilà, ces trucs, c'est trop bien, voilà, et c'est vrai que j'avais pas d'offre. Moi, je veux pas créer de SaaS, je veux pas, voilà, être propriétaire de la donnée. Je préfère que les clients soient propriétaires de la donnée. Par contre, avoir le SaaS là, le dupliquer pour des clients pour une somme qui sera fixe, etc. Pourquoi pas? Et sachant que les clients pourraient rajouter des modules à chaque fois dessus en complément. Mais je suis en train de réfléchir à un système comme ça. Je sais pas si ça peut intéresser, mais voilà. Ok, intéressant. On va voir les réponses qui vont arriver là tranquillement. J'avais une petite question. Si je dois répondre, voilà, ça c'est à peu près 10 000 euros. Voilà. On va dire avec les workflows N8N, etc. Si je devais partir sur quelque chose de complètement dédié aux clients avec des besoins clients, c'est à peu près 10 000 euros. Ok, magnifique. On avait une petite question également de Feu. Quel avantage en plus par rapport à WP automatique? Alors, c'est très bien, hein, WP automatique. Hein. Alors, je pense que c'est WP automatique ou automatique ouais, c'est peut-être pas le même. Moi, je pensais Là, à. c'est WP automatique dans la question. Ouais, c'est vrai, je le vois la question. C'est que WP automatique, tu l'installes si je dis pas de bêtises, hein, tu l'installes sur ton site WordPress. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu installes WordPress, tu fais ça et ensuite tu configures, etc. L'avantage d'un SaaS comme ça, c'est que tu n'as qu'un seul outil pour gérer tous tes sites et tout au même endroit. Voilà. Tu n'es pas obligé de naviguer entre tous ces sites WordPress, etc. Voilà. Là, tu fais tout au même endroit avec l'interface que tu veux et c'est ultra personnalisable parce que tu fais vraiment ce que toi tu veux. Voilà. Sur Bubble, c'est vraiment. Il n'y a pas longtemps, je voulais rajouter l'indexation. Une fois que ton article, là, c'est des bugs qui peuvent arriver, c'est que tu as ici ton article qui est publié. Tu appuies après sur un bouton, tu lances un autre workflow d'indexation avec Speedy Index. Et puis go, quoi. Voilà. Et ça se fait en une matinée, tu as fait cette nouvelle fonctionnalité. Voilà. Chez WP Automatique, tu peux aller les contacter en disant tiens, je voudrais cette fonctionnalité-là. Tu attends 1 ou 2 ans. Et s'ils te le font. Voilà. C'est ça l'intérêt de ces outils-là. C'est que tu es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, en fonction. Discover, par exemple, c'est la mode de Discover. Moi, mon SaaS, on parlait de Discover, en 2 jours, j'ai créé vraiment un cockpit Discover sur mon SaaS. Voilà. Alors que tu mettrais, pour avoir un truc comme ça, si tu dois l'ajouter sur en code pur, etc., tu comptes ça en mois. Ouais. Gros gain de temps. Énorme. Il y a Exceller qui nous demande, Jérémy, est-ce que tu connais un mode N8N pour envoyer des contrats en PDF et en e-signature, conforme aux signatures électroniques? Si je connais quoi, j'ai pas Jérémy, connais-tu Node N8N pour envoyer un contrat? Non, mais je pense que si c'est pas le mieux, c'est pas utiliser un Node N8N, mais plutôt un outil qui existe déjà, YourSign ou des trucs comme ça, avec leur API. Le mieux, c'est de faire Le mieux, c'est d'utiliser l'API d'outils existants. Et ça, même s'il n'y a pas un nœud sur N8N, c'est pas dramatique. Il y a le nœud HTTP request qui permet de se plugger avec n'importe quelle API. Voilà. Ok, très bien. Il y a Elquash93 qui nous demande combien de temps ça t'a pris de créer le SaaS. C'était 4 jours, je crois que tu disais tout à l'heure, c'est ça? 4 à 5 jours, ouais. Voilà. C'est pas mal. Clément répond à la question 99 centimes pour la signature en API. Et je pense qu'il a donné l'outil dans le. Je regarde. Ouais, en API, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, no code skills, Jérémy, non, on est pas mal. On peut avoir un SaaS pour mon agence web de Mohamed. Pas compris, ouais. Tu as peut-être des futurs clients. Ouais. On te proposait un poste aussi tout à l'heure, un CDI. C'est génial. Si tu peux juste repartager mon écran. Les articles sont publiés, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Juste la 2 minutes. Ouais, bien sûr. Bien sûr, je te le remets tout de suite. Il y en a déjà 3 qui sont finis. Voilà. Il y en a 3 qui sont finis. Vous avez vu, hein, ça arrive progressivement. Et quand vous regardez les dates de publication, c'est bien tous les 7 jours. Tac, tac. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc, on a ici l'article qui est là. Donc, tac, qui est publié. Voilà. Avec ton image, la catégorie qui est là, en bas.
Tac. Et si on regarde à quoi ça ressemble, donc c'est pas très joli parce que j'ai pas travaillé forcément le design de ce gabarit-là, mais voilà, l'article ressemble à ça. Ah, c'est super propre quand même. Et voilà. Bon, là, il faut que je fasse attention sur mon prompt, que j'aille un petit peu mollo sur les gras et les mots-clés, parce que là, on est peut-être dans de la suroptimisation. Il faudra faire attention. Ouais. Gras. Mais vu qu'il y avait ça, deux, trois trucs qu'il faut que je supprime, mais autrement, c'est très propre. Un contenu, en termes de là, un article comme ça, il fait combien de mots? Je pense qu'il doit faire facilement 1000 mots. Voilà. Ouais, un peu plus, franchement, c'est propre. Après, c'est plus le prompt à aller un peu optimiser, comme tu dis, sur le contenu, mais le reste, c'est quand même assez bien. Les prompts, c'est ça. Les prompts, on passe souvent, il faut passer régulièrement dessus, voilà, pour les améliorer, ce qui est normal. Voilà, il faut quand même bosser un petit peu. Et puis voilà. Et voilà. Oh, au top. Il est 58. Merci beaucoup, Jérémy. Il y a encore d'autres questions. Peut-être, dans ces cas-là, les poser sur Twitter. On pourra. Ou alors, tu n'as pas une slide avec ton Twitter qui t'a affiché par hasard? Non, mais. Partager dans le chat. On va le redonner dans le chat. Comme ça, les personnes pourront directement te MP. Sinon, voilà, dans le chat, etc., je vous donnerai le lien Discord. On commence à avoir une communauté autour du no-code qui est 230 membres. C'est assez actif. Si vous souhaitez nous rejoindre là-dessus, je suis assez réactif. Voilà, je réponds facilement à toutes les questions que vous avez. Voilà. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Jérémy. Merci de ton partage. Merci de ton temps. Merci à Alex Garden et puis à Learning House de m'avoir invité. Voilà.